pas des pigeons. Voilà, l'anthropologie. Où est-ce que les religions existent? Donc c'est quelque chose qu'on apprend dans les études de psychologie notamment, la science de l'homme sous tous ses aspects. Donc anthropos veut dire humain, logie veut dire étude. Donc ainsi, on étudie en partie la naissance des rites, le comportement social et donc la naissance des religions. Alors les religions sont nées de l'esprit de l'homme, c'est ce qu'on y apprend, quand il a commencé à penser, à se demander d'où je viens et pourquoi je meurs, peut-être qu'est-ce qu'il y a après la mort. De là, il s'est mis un peu à fantasmer ceci et à se dire que peut-être après il y aurait quelque chose. D'où la naissance, face à certaines angoisses et pour légitimer tout ça, de certaines religions, notamment les premières, les Égyptiens, l'Antique, etc., qui ont disparu bien sûr aujourd'hui. Alors, face à ces angoisses de la mort, il a créé des explications. Voilà. Donc, faut comprendre du coup, sachant cela, et en étant lucide, que c'était pour se rassurer et légitimer son existence. Donc, l'homme a pu créer ensuite des sectes, etc. Donc, on peut se dire, et alors, si nous aussi, on pouvait créer notre religion? Pourquoi pas? Et de comprendre que finalement, nous ne sommes que l'acheminement de mécanismes biologiques et de fil en aiguille, nous retournons poussière, que nous mourrons un jour, qui d'ailleurs ce n'est pas grave, ça peut nous pousser à vivre mieux l'instant présent, comme l'explique le bouddhisme, et que d'ailleurs, bon, il n'y a rien dans le ciel. Quand on dit je pense qu'un tel qui est mort est là-haut, c'est plutôt une métaphore pour dire là-haut dans ma tête, dans ma mémoire. Voilà. Donc imaginez simplement une planète sans religion, sans guerre, ça serait peut-être pas mal aussi. Mais l'homme, à cause de ses instincts primaires, fait ressurgir souvent des choses malsaines. Pourtant, il est capable aussi de belles choses, en respectant les autres. Donc, ceci est dit, c'est après une citation de Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien, qui explique que le seul Dieu, c'est la nature. Tant que l'homme n'a pas compris ça, il ne comprendra pas le fonctionnement de notre planète et continuera à la détruire. Donc la nature est créatrice et destructrice. On l'a vu bien sûr, quand vous mettez un enfant au monde, c'est naturel, c'est la création. Et quand il y a des catastrophes naturelles, la nature elle aussi est la plus forte. D'où aussi peut-être une certaine influence sur les religions comme l'hindouisme, le shintoïsme qui procurent à la nature des dieux et des déesses. Mais bon, tout ça reste encore de la croyance. Donc, on sait aussi par la psychiatrie que quand on étudie la schizophrénie par exemple, les syndromes positifs, entendre des voix, on peut se dire que peut-être que Jeanne d'Arc a entendu des voix, peut-être que les fameux prophètes ont entendu des voix. Voilà, tout ça étant que quand on étudie l'anthropologie, on comprend bien que les religions sont une pure production de l'humain, des légendes. À ce moment-là, il n'y a pas trop de différence entre croire au Père Noël et croire en Jésus. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu des dames qui sont venues sonner en voulant me proposer une invitation pour la commémoration de Jésus. Je leur ai expliqué, écoutez, j'ai étudié l'anthropologie, je suis sympathisante bouddhiste, donc le bouddhisme c'est la voie de Dieu sans Dieu. On est notre propre Dieu. Et on étudie, on analyse, on essaye de faire le bien au maximum. Voilà, donc eh ben on n'est pas des pigeons quoi, en gros. Ciao!